Le projet The Line, ambitieuse initiative du prince d'Arabie Saoudite lancée en janvier 2021, suscite un grand intérêt depuis son annonce. The Line est une ville linéaire ultramoderne s'étendant sur 170 km, avec une attention particulière portée à la durabilité et à la qualité de vie. La ville est conçue de telle sorte qu'il n'y ait ni voiture ni rue et que la ville n'émette pas de carbone. Les concepteurs promettent une ville du futur, un paradis technologique avec des gratte-ciel, des transports autonomes, des espaces verts et des infrastructures intelligentes. Mais le projet suscite également des inquiétudes quant à sa faisabilité et à son impact environnemental réel. Créer une ville entière soulève des questions fondamentales sur l'urbanisme et l'efficacité des ressources. Au lieu de densifier les zones urbaines existantes, The Line opte pour la création d'une nouvelle entité urbaine étendue. Tout d'abord, la construction d'une ville linéaire de grande envergure en plein milieu du désert peut entraîner une pression accrue sur les ressources en eau, qui sont déjà limitées dans cette région. De plus, la fragmentation de l'écosystème naturel pourrait avoir des répercussions sur la biodiversité locale. La perte d'habitat naturel et la perturbation des corridors écologiques peuvent compromettre la survie des espèces indigènes. Alors que nous explorons la possibilité offerte par The Line, nous devons nous interroger sur la pertinence d'une création ex nihilo plutôt que de densifier des villes existantes. Aujourd'hui, les enjeux croissants liés à l'expansion urbaine nous obligent à privilégier la densification de nos villes existantes. L'étalement urbain divise les territoires, engloutit les espaces naturels et engendre une dépendance à la voiture, entraînant une consommation excessive de ressources. La création de nouvelles villes exige de vastes infrastructures et des déplacements importants, augmentant ainsi les émissions de CO2. En concentrant le développement dans des zones urbaines existantes, nous pouvons revitaliser nos quartiers, favoriser une équité sociale, offrir des économies d'échelle ou encore renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. En investissant dans des infrastructures de transport en commun efficaces, les aménagements cyclables et des espaces verts accessibles, nous encourageons des modes de vie plus durables et réduisons les émissions de carbone. La réutilisation des bâtiments existants et la transformation des friches urbaines permettent de préserver notre patrimoine architectural tout en réduisant notre empreinte écologique. De nombreuses villes à travers le monde ont déjà embrassé la densification et mis en œuvre des projets urbains durables avec succès. En s'inspirant de ces exemples, nous pouvons repenser nos approches urbaines et créer des villes véritablement durables en harmonie avec la nature. En conclusion, le projet The Line soulève des inquiétudes quant à l'artificialisation des sols et à l'utilisation des ressources. Face aux défis environnementaux actuels, il est préférable de privilégier la densification de nos villes existantes plutôt que de créer de nouvelles villes à partir de rien. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir urbain plus responsable où la qualité de vie et la préservation de notre environnement vont de pair.